Ce soir, le Paris Saint-Germain n'avait qu'une seule mission. Pour le compte de la 23e journée de Ligue 1 face au FC Metz au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain devait déjà ne pas perdre puisque c'est une tradition en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain ne perd pas contre un promu et ça fait déjà maintenant 15 ans que ça dure. Et donc pour la réception des Messins, sans Marquinhos, sans Ousmane Dembélé, sans Nuno Mendes, sans Vitinha, João Neves au coup d'envoi, avec Zabarni sur le terrain mais surtout pour la première de Dro Fernandes en tant que titulaire, avec la défaite du Racing Club de Lens quelques heures avant le match, 3-2 à domicile face à l'AS Monaco, eh bien le Paris Saint-Germain se devait de remporter la victoire pour pouvoir repasser leader du championnat. Eh bien ce fut désormais chose faite grâce à un nouveau but de Désiré Doué, titulaire en début de rencontre, qui n'aura joué que la première mi-temps et qui inscrira son 3e but sur les 2 derniers matchs. Derrière, Bradley Barcola, encore une fois très maladroit dans ses choix, que ce soit dans ses frappes ou dans ses passes avec ses partenaires dans les 30 derniers mètres, réussira quand même à inscrire le 2e but juste un peu avant la mi-temps. Et puis en seconde période, grâce à une frappe très rageuse, notamment à cause de son match un petit peu frustrant, Gonzalo Ramos clora la marque pour 3-0. Le Paris Saint-Germain repasse donc leader du championnat devant le Racing Club de Lens, repasse meilleure défense ainsi que meilleure attaque du championnat. Sinon sur les performances individuelles, les joueurs ont été plutôt bons et généralement ils ont fait leur taf. Concernant Dro Fernandes, on a eu la confirmation de ce que je vous disais au moment de sa présentation. La technique est là, le joueur est talentueux, on a vu des gestes très inspirés et presque on pourrait dire des gestes de génie. Malheureusement, s'il veut jouer au Paris Saint-Germain, mais surtout en Ligue 1, parce qu'ici c'est pas l'Espagne, eh ben il va devoir énormément bosser son physique ainsi que son explosivité, parce que ce soir on l'a vu en très grande difficulté face à des milieux de terrain somme toute lambda, mais un profil de milieu de terrain que l'on retrouve dans toutes les équipes en Ligue 1. Encore un match où Warren Zaïre-Emery ne termine pas homme du match parce qu'il n'a pas marqué, mais encore une fois, dans mon cœur, c'est lui le joueur le plus important sur le terrain. Tellement il a été au four et à moulin et aura imposé sa dictature au milieu de terrain, que ce soit physiquement mais également techniquement. Il a retrouvé le niveau qui était le sien lorsqu'il avait ses 17-18 ans avant sa 2e grosse blessure. En termes de puissance et en termes de technique sur le terrain, eh ben en ce moment on en a bien besoin. En tout cas, si demain l'Olympique Lyonnais s'imposait, il pourrait mettre l'OM à 8 points de la 3e place, ce qui pratiquement pour eux serait signification de sécurité du podium. Premier de Ligue 1, voilà, avec la manière, en tout cas merci à Metz, de ne pas avoir joué le bus. Parce que là, ils nous ont offert un vrai match de football. Ils ont attaqué, ils ont pressé et le Paris Saint-Germain s'en est sorti. En tout cas, je suis très content de ce match. C'était également la première de Dro en tant que titulaire avec le Paris Saint-Germain. En vrai, son match, il était pas assez bon. Il faut dire les termes. Mais Dro, il a montré qu'il a vraiment du talent, les gars. Et avec le temps, avec l'adaptation, ce petit-là, il aura sa place au Paris Saint-Germain. En tout cas, j'ai hâte de le voir à 100%. Il va encore bien s'immerger dans l'effectif. Il a du talent, les gars. Rien que par ses touches de balle. Ce qu'il a cherché à faire, ça se voit qu'il a un QI football, les gars. Et ce qui a fait du bien, nos 3 attaquants ont marqué. Moi, c'est ça que j'aime. J'aime voir mes attaquants buteurs. J'aime pas regarder des matchs où on a un latéral buteur. Les attaquants sont là pendant 90 minutes. Ils ne foutent rien. On a un Désiré Doué buteur, mais apparemment il a pris un coup. J'espère que c'est pas grave parce que Dembélé déjà il est blessé. Si Doué nous lâche, ça sera très dur. J'espère que Doué il est pas blessé. Et on a Barcola buteur. Ça m'a fait du bien de voir Barcola buteur. Voilà, j'espère que ça va revenir dans sa tête, les bons réflexes de marquer des buts, de célébrer. J'espère qu'il va en mettre d'autres après. Et on a aussi Gonzalo Ramos qui marque en tant que titulaire, les gars. Ça m'a fait un grand bien. En tout cas, maintenant on n'attend plus que le barrage retour. On va mettre le feu. Ensuite, on va taper celui qui viendra en 8e de finale de Ligue des Champions. Allez, Paris! Le PSG ne fera pas appel après avoir été condamné à verser 61 millions d'euros à Kylian Mbappé. Le 16 décembre dernier, le club avait été condamné à verser près de 61 millions d'euros à son ancienne star, Kylian Mbappé, qui dénonçait des salaires, primes et congés impayés à l'issue de son contrat en 2024, date à laquelle le joueur avait rejoint le Real Madrid. Un premier versement de 55 millions d'euros avait alors été effectué, correspondant aux primes et salaires impayés, mais les 5,9 millions d'euros restants, qui eux correspondaient à des congés payés et des intérêts, n'avaient pas été réglés. Le 6 février dernier, Kylian Mbappé avait alors fait intervenir un huissier au siège du PSG pour réclamer ses presque 6 millions restants. Contrairement aux affirmations totalement fausses du joueur et de son entourage, le Paris Saint-Germain s'est acquitté de l'intégralité des obligations mises à sa charge au titre de cette décision, qu'il s'agisse de la publication du jugement qu'il n'a jamais contesté ou du paiement des sommes dues. Alors le PSG a annoncé qu'il ne fera pas appel, dans un souci de responsabilité et afin de mettre un terme définitif à une
procédure qui n'a que trop duré, le club a choisi de ne pas prolonger ce contentieux. Mais cela ne signifie pas la fin du litige entre les deux parties qui dure depuis 2 ans et demi. Le Conseil des prud'hommes a tout de même débouté le joueur de l'ensemble de ses demandes fondées sur des allégations de harcèlement moral, de travail dissimulé, de requalification en CDI. L'attaquant, au PSG depuis l'été 2017, avait été mis à l'écart du groupe professionnel au début de la saison 2023-2024 par le PSG car il voulait aller au terme de son contrat sans le prolonger. Le club parisien n'avait donc pas pu bénéficier d'une indemnité de transfert. Mbappé et le PSG, c'est enfin terminé. Le Paris Saint-Germain et Mbappé étaient en guerre depuis des mois. Mais aujourd'hui, c'est enfin terminé et totalement réglé puisque le Paris Saint-Germain s'est acquitté de son jugement et a décidé de verser la somme de 61 millions d'euros qu'il devait à Kylian Mbappé, ce qui correspondait à des salaires impayés et autres primes. Le Paris Saint-Germain et Mbappé se serrent donc la main. L'histoire est terminée. Le PSG décide donc de ne pas faire appel de leur situation et accepte la situation. Voilà. Histoire close, le dossier est terminé. On aurait encore une fois imaginé et aimé que ça se termine différemment. On aurait aimé que Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain se séparent dans de bons termes. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui pour plein de raisons évidentes, notamment les comportements de Mbappé, mais surtout cette histoire-là. Voilà, c'est dommage. C'est dommage, on aurait aimé que ça se finisse autrement. Aujourd'hui, l'histoire est close, on n'en parlera plus. Dossier terminé comme c'est écrit ici. Le Paris Saint-Germain et Mbappé, c'est de l'histoire ancienne. Officiellement. Parce que du coup, avec cette histoire-là, le dossier revenait souvent. Là, c'est terminé. On n'en parle plus. Dossier clos. Si on peut en parler les gars, du match incroyable qu'a réalisé notre numéro 9 parisien, Gonzalo Ramos ce soir. Parce que les trois buts que le Paris Saint-Germain marque ce soir face à Metz, c'est en partie grâce à lui. Sur chaque but, il était présent les gars. Mais quelle performance! En plus de ça, auteur d'un but ce soir, somptueux, un but magnifique. Puis ce joueur a prouvé ce soir qu'il méritait beaucoup plus de temps de jeu avec le Paris Saint-Germain. Vu de la performance qu'il a réalisée, on est tous d'accord les gars. Il mérite beaucoup plus de temps de jeu. Ce soir, sur tous les aspects, fait défensif, il a fait tous les efforts pour aider l'équipe à défendre correctement. Sur l'instant d'attaque, c'était exceptionnel, parce qu'il était quasiment présent sur toutes les attaques parisiennes ce soir. Donc oui, Gonzalo Ramos a fait un match de boss, a fait un match de patron. Notre numéro 9 parisien a mouillé le maillot les gars, faut dire les termes. Et je veux le voir jouer beaucoup plus souvent. Et oui les gars, et oui mon frérot, Gonzalo Ramos, toujours. Ici Paris et Parisien ou rien. Franchement le match que tu as fait ce soir est digne d'un numéro 9 du Paris Saint-Germain. C'est fort. Luis Enrique aujourd'hui, c'est catastrophe sur catastrophe. Après avoir déclaré en conférence de presse qu'il n'avait rien d'important à dire sur le sujet du racisme et de Vinicius, il a évoqué la gestion de ses joueurs et le cas de Vitinha. Chaque fois qu'il joue, il est bon, mais je cherche à donner du repos à mes joueurs, mais on a besoin de gagner les matchs. J'aimerais donner du repos à Vitinha ou à Rennes, mais je ne peux pas. À cause de qui? À cause de qui tu ne peux pas te permettre de donner du repos à ces joueurs-là? À cause de qui? Peut-être à cause de toi et de votre recrutement avec Luis Campos. Si vous aviez si vous aviez recruté des joueurs en doublure au milieu de terrain, pourquoi pas, ou des joueurs, même pas forcément des top joueurs, mais des joueurs capables d'apporter dans la rotation, on aurait peut-être pu faire tourner plus facilement. Là, Fabien Ruiz est blessé, et du coup, on n'a personne. Mais il fallait encore une fois le prévoir. Je le dis depuis le début de saison, je me fais défoncer pour ça, mais c'est pas grave, je continuerai de le dire. Le Paris Saint-Germain aurait dû recruter. Le Paris Saint-Germain ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on a des problèmes à tous les niveaux, il y a des blessures, des trucs comme ça, et ça se ressent sur le terrain. Mais bon, on n'a pas recruté, donc ce genre de déclaration-là,
C'est catastrophique, t'aurais pu faire tourner si t'avais recruté. Bah là, tu peux pas. Logique, voilà. Vous allez dire quoi, les gars? Regardez ce qu'il y a derrière moi. Et c'est exceptionnel. Voici le classement des joueurs qui ont marqué le plus de buts lors des phases éliminatoires directes de Ligue des Champions avant l'âge de 21 ans. Et regardez ça. Dans ce classement, et en 3e position avec 6 buts, on retrouve notre jeune prodige parisien et Golden Boy 2025, Désiré Doué. Il est devant Lamine Yamal, devant Patrick Kluivert, devant Tony et devant Léo Messi, les gars. Et regardez ça, je vais aller encore plus loin. Il a 6 buts, égalité avec Erling Haaland. Et il a seulement un but d'égaliser Kylian Mbappé. Les gars, pour rappel, Désiré Doué n'a que 20 ans. Ça veut dire qu'il a encore la possibilité d'évoluer dans ce classement. Eh les gars, je dis ça, je dis rien. Désiré Doué, il va finir premier de ce classement. Et j'en suis sûr et certain, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Regardez, même Lionel Messi ou encore Lamine Yamal, ils ont 2 et 3 buts. Et là, Désiré Doué, il a déjà 6 buts à l'âge de 20 ans. Mais c'est exceptionnel. Quand je vous dis que ce joueur est exceptionnel, incroyable, et il est hors norme, c'est pas pour rien. C'est quand on voit ce genre de stats que là on voit qui est réellement un grand joueur. En tout cas, c'est très très fort, Désy. On est ensemble. Il c'est Paris et Parisien ou rien. Les gars, donnez-lui juste un peu de temps et retenez bien ça. Désiré Doué va être le premier de ce classement. Quel joueur, les gars. Un joueur exceptionnel. Oui, les gars, c'est le cas de le dire. On va encore une nouvelle fois parler de l'incroyable performance réalisée Désiré Doué une nouvelle fois ce soir face à Metz. Auteur d'un magnifique but à seulement 3 minutes de jeu, les gars. Il arrive début du match. Hop là, il lui faut peu de temps pour ouvrir le score. Mais quel joueur exceptionnel. On va aussi parler, les gars, bien sûr, hein, de cette sortie sur blessure. Alors oui, on était tous inquiets. Forcément, quand on a vu Désiré Doué sortir sur blessure à la mi-temps, on était tous inquiets, les gars. Mais heureusement, rien de grave pour notre Golden Boy 2025, qu'il a affirmé lui-même à la fin du match, tout va bien. Donc s'il a dit que tout va bien, les gars. Heureusement, parce qu'il y a seulement quelques jours de ce match retour face à l'AS Monaco en Ligue des Champions, on a énormément besoin de lui. Les gars, c'est rien de méchant. Apparemment, il a ressenti une petite gêne à l'adducteur. Et c'est pour cela qu'il a préféré par précaution sortir et laisser sa place dès la mi-temps. Pour reparler de son but qu'il a mis ce soir, il est magnifique. Sur un lob somptueux, magnifique, digne du talent de Désiré Doué. C'est incroyable et ce joueur, il est exceptionnel. Et vous allez voir, les gars, de match en match, il va monter en puissance. C'est fort, Désy. On est ensemble. Il c'est Paris et Parisien ou rien. Et surtout, bon rétablissement. Rétablis-toi bien parce qu'on a énormément besoin de toi pour la suite de cette saison. Et oui, les gars. Et oui. Le Paris Saint-Germain qui s'impose sur un magnifique score de 3-0 face à Metz en direct du Parc des Princes grâce à un but de Désiré Doué, de Bradley Barcola et notre numéro 9 Gonzalo Ramos, les gars. Moi-même en personne, les gars. Franchement, c'est incroyable, c'est magnifique. Et les gars, l'essentiel est fait. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, c'est gagner, c'est ramener le plus de points. Et là, on prend 3 points qui sont très très précieux. Parce qu'à l'heure où je vous parle, les gars, le Paris Saint-Germain reprend la tête du championnat. Le Paris Saint-Germain est en tête du classement. Et ça, c'est très très positif pour la suite. Déjà de 1, on se met en confiance pour ce match retour face à Monaco en Ligue des Champions. Et les gars, pour prendre la tête du championnat, c'est magnifique. Et c'est ça qu'on veut. Parce que oui, les gars, on le sait. Le championnat est très très serré cette saison. Mais les gars, le fait de gagner ce match est très très positif pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, on n'a plus le choix. On doit enchaîner les victoires et ramener le plus de points pour remporter le championnat. On est ensemble, les gars. C'est Paris et Parisien ou rien. En route pour le titre. C'est fort, les gars. C'est Paris. Merci Ansu Fati. Ansu Fati vient d'offrir la première place au Paris Saint-Germain. Lens a mené 2-0, mais Monaco a fait une remontada. C'était vraiment un match fou. 3e minute, Lens ouvre le score. Retour de la mi-temps, 56e, ils ajoutent un deuxième but, 2-0. 62e minute, Monaco réduit le score, 2-1. Là, c'est un peu calme. Hein. 70e, 8 minutes plus tard. 2-2, égalisation. Entrée d'Ansu Fati à la 69e minute. 72e, remontada. En tout cas, là, je vois un Monaco qui peut mettre de l'impact. Un Monaco qui pourra avoir de l'espoir au barrage de Ligue des Champions, les gars. Là aussi, ils me font peur en tant que Parisiens. C'est vrai qu'ils nous donnent la première place de Ligue 1, mais en tant que Parisiens, il y a le barrage retour qui arrive. On n'a qu'un seul but d'avance, les gars. On sera au Parc des Princes, c'est ça l'avantage. Mais les gars, Monaco peut faire peur. Monaco peut faire peur, surtout qu'ils nous ont mené 2-0 au match aller, les gars. Et là, c'est eux qui font une remontada. Donc, ils font la même remontada que le Paris Saint-Germain les a fait en Ligue des Champions, les gars. C'est la preuve qu'ils ont l'art, ils ont eu la maîtrise, ils ont bien rédigé les dictées parisiennes sur le fait de remonter 2 buts comme ça.